Les amis, sans surprise ce soir. Match nul entre la Colombie et le Portugal. Sans surprise, vu la prestation que les Colombiens ont montré depuis le début de la compétition. Ça m'étonne même pas qu'ils font nul face au Portugal. Et encore, ils ont tellement fait souffrir le Portugal que les Portugais s'en sortent très bien, les amis. Donc les amis, ce soir, la Colombie fait nul face au Portugal, 0 partout. C'est un match qui a été dominé de A à Z. Enfin, de A à Z, c'est à prendre avec des pincettes, mais qui a été dominé par la Colombie. Une excellente équipe de la Colombie, avec James Rodriguez, Luis Diaz, Sanchez, etc. Et en face, c'est une équipe du Portugal, les classiques, avec des stars, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Nuno Mendes, Rafael Leao, etc. Pedro Neto. Mais ils ont galéré. Première mi-temps, qui était à peu près équilibrée, mais on avait quand même une équipe de la Colombie qui est quand même restée focus par rapport aux derniers résultats qu'ils ont eus, qui se projettent beaucoup vers l'avant, qui n'hésitent pas, qui sont très techniques. Donc la Colombie, c'est comme le Brésil, ça joue au football technique, ça joue au football mais intense, pressing de haut niveau. Donc première mi-temps, assez dominateur par la Colombie. Deuxième mi-temps, dominé encore par la Colombie. Noveo, le Portugal. On n'a pas vu du tout le Portugal. Enfin, du moins, quelques actions en fin de première mi-temps et aussi en début de seconde période. Mais sinon, ils ont plus subi qu'autre chose. Le meilleur joueur de cette équipe du Portugal ce soir, c'est Diego Costa, le gardien. Ça prouve que cette équipe de la Colombie, c'est pas n'importe quelle équipe, c'est à prendre avec des pincettes. Du coup, là, résultat du classement. La Colombie termine premier et le Portugal termine deuxième. Colombie, 5 points et le Portugal, 4 points, il me semble. Et le Congo termine avec 3 points. Donc, ce qui fait que la Colombie va affronter le Ghana et le Portugal affrontera sûrement un gros qui va jouer tout à l'heure, l'Argentine, etc. Sûrement une grande nation. Donc déjà c'est mal parti pour le Portugal, vu à quel point ils ont galéré avec cette équipe de la Colombie. Va falloir que là, Cristiano Ronaldo et ses collègues, au prochain match, ils se réveillent parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Certes, ils ont bien joué aussi le Portugal, les contre-attaques, etc. Mais il fallait montrer un peu plus. Il fallait montrer beaucoup plus. Ce qui a manqué au Portugal ce soir, c'est la finition. Ce qui a manqué au Portugal ce soir, c'est la finition. Même si qu'au niveau de la défense, c'était un peu fébrile, avec énormément d'espace. Vous vous rendez compte qu'en première mi-temps, avant la pause, cette équipe de Colombie, ils ont mis tellement une pression, ils étaient tellement intenses, que cette équipe le Portugal n'arrivait pas à suivre. N'arrivait pas à suivre entre les attaquants et les défenseurs. Il y avait un fossé, mais total. Les milieux de terrain étaient complètement invisibles. Bruno Fernandes porté vers l'avant. Vitinha porté vers la défense. Ce qui fait que ça donne l'espace aux Colombiens. Ça donne tout le milieu de terrain pour la Colombie. Et sauf qu'avec cette équipe de la Colombie, quand t'as James Rodriguez, Luis Diaz, des joueurs qui aiment bien avoir la balle au pied, les joueurs très techniques, qui aiment bien garder le ballon, des joueurs qui savent jouer au football, tu ne peux pas leur laisser autant d'espace. En Colombie, les défenseurs sont physiques, excellente défense. Ils ont perdu aucun match. Le milieu de terrain, technique. L'attaque, explosif, pressing mais à mort. Et quand t'as une équipe du Portugal fatiguée qui arrive, qui sont tous portés vers l'avant ou soit tous portés vers l'arrière à défendre, et tu libères complètement le milieu de terrain pour la Colombie, c'est comme si tu leur offrais un cadeau avant Noël, j'ai envie de dire. Parce que le milieu de terrain, il n'y avait que les Colombiens. Les Portugais étaient sans défense, sans attaque. Et donc, pendant tout le match, le ballon est resté qu'avec la Colombie. Ils ont fait ce qu'ils voulaient de A à Z. Ils ont transversal par-ci, transversal par-là, frappe par-ci, frappe par-là. Le gardien Diego Costa, il a souffert, mais c'est pas possible. Donc pour moi, ce soir, c'est un match qui aurait pu se terminer 3-0. 3-0 facilement. 3-0. Après bon, le Portugal aussi, ils ont tenté. Il y a eu on a vu des débordements de Cancelo ou bien de Neto de l'autre côté. Mais sauf que, à un moment donné, il fallait finir. Cristiano Ronaldo, il était complètement pris. Le pauvre, il pouvait pas tout faire tout seul. Voilà, les autres étaient là.
Mais dans le jeu, c'était carrément la Colombie contre personne. Personne. C'est la première fois que je vois cette équipe du Portugal défendre autant. Donc ça en dit long sur les 16e de finale que le Portugal va jouer. Parce que s'il tombe sur l'Angleterre, bah, c'est mort. S'il tombe contre l'Argentine, bah, ça c'est encore autre chose. Mais faut que le Portugal se réveille, je ne sais pas, faire quelque chose. Fait à la place de... Il y avait qui? Neto, ok. À la place de João Félix. Putain de merde. João Félix. Toute une mi-temps. Il n'a pas été dangereux du tout. À part louper les occasions comme je ne sais pas. Je ne suis pas contre João Félix. Au contraire, j'aime bien le joueur. Mais sauf qu'il a fait que louper des occasions. Il n'était pas efficace. La première mi-temps, João Félix n'était pas efficace. Donc, pour le prochain match, je ne sais pas ce qui va se passer dans la tête du sélectionneur portugais. Mais, faut changer complètement je sais pas moi, les côtés, là, Neto, ça va, ça percute. Il a fait des percées de balles efficaces. João Félix aussi. Mais sauf que devant les buts, João Félix, il n'est pas très adroit. En tout cas, je l'ai pas trouvé très efficace pendant ce match. Donc, monsieur l'entraîneur, essayez de changer un petit peu. Il y a Conceição. À chaque fois, on fait rentrer Rafael Leao en deuxième mi-temps. Pourquoi, je ne sais pas. Faut essayer de démarrer avec Rafael Leao, démarrer avec Conceição. Je ne sais pas. Cristiano Ronaldo, il est bon à son poste. Laissez-le là. Rafael Leao, il démarre d'un côté. Conceição, il démarre. Faut changer un petit peu parce que depuis que la compétition a commencé, c'est pareil. Neto, Félix. Non. On change cette fois-ci. Faites rentrer Rafael Leao. Regarde Leao. Il est entré en seconde période. En l'espace de 10 minutes, de 20 minutes. Après le changement, après que Rafael Leao soit rentré dans le match, il a fait autant d'occasions que João Félix a pu faire en une mi-temps. Mais tu te rends compte? Donc oui, problème du Portugal ce soir. C'est juste qu'ils étaient fatigués, faut le dire. Le problème du Portugal ce soir, ils étaient fatigués, de 1. De 2, les milieux de terrain n'arrivaient pas à suivre. De 3, l'attaque n'était pas efficace du tout. L'attaque n'était pas efficace. Donc prochain match, le Portugal termine deuxième de ce groupe. Donc automatiquement, c'est un gros poisson qu'ils vont se prendre. Ah oui, direct là, il n'y a pas à réfléchir, c'est direct un gros poisson. Donc autant changer les mentalités maintenant, autant changer l'efficacité maintenant, autant être efficace. Maintenant là, demain à l'entraînement, être efficace. Sinon ça va pas aller loin du tout. Quand t'as une équipe de la Colombie qui arrive, ça c'est du football. C'est du football, ça fait plaisir de voir une nation jouer au football comme ça. Pourtant, il n'y a pas énormément de stars. James Rodriguez, Luis Diaz, Rios du Sporting, Sanchez du Sporting l'attaquant. Il y a aussi le numéro 9. Il y a aussi un latéral là qui arrêtait pas de faire ça dur à la défense du Portugal. Oh là là. Le latéral de la Colombie. Le petit court là. À droit, techniquement avec ses pieds. Solide. Qui arrêtait pas de faire ça dur à... Je sais pas si c'est Nuno Mendes ou Conceição. Ou bien au défenseur central Calatouf, je ne sais plus comment il s'appelle. Du Portugal. Il n'arrêtait pas de les faire ça dur. Solide sur ses jambes. Même le 9 de la Colombie efficace. Physique. Ça, c'est un football ça, c'est un football américain, ça. Ça, c'est du bon football. Et donc là, je suis désolé, mais les Européens sont en totale difficulté face à ce genre de nation. Donc, prochain match. Portugal. Faites-moi rentrer Conceição et Rafael Leao pour démarrer le prochain match. Que ce soit contre l'Angleterre, contre le Pays-Bas, contre l'Argentine. Cette fois, il faut changer quelque chose parce que ça ne va pas. Si c'est pour faire nul, pour aller encore au tir au but, pour que Cristiano Ronaldo sort en pleurant, non, je ne veux pas ce genre de conneries. Faut changer les choses tout de suite. Donc, les amis, félicitations à la Colombie, parce que ce soir, la Colombie, depuis qu'ils ont démarré la compétition, c'est que du vrai football. Félicitations à eux. Bravo. James Rodriguez, excellent capitaine. Et la suite au prochain numéro. Le prochain match de la Colombie, c'est face au Ghana. Autant dire que ça va chier des bulles. Donc restez branchés pour la suite au prochain numéro.